Salut à tous, eh bien je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies de 2025 pour un signe que je vais tirer sous vos yeux. Voilà, il nous en reste 4. Alors, il s'agit de la Balance, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Vous pouvez également voir Vénus ou Mercure, Mercure pour tout ce qui est en relation avec la communication, Mars pour l'action aussi, un amas planétaire si vous êtes concerné dans votre thème natal. Voilà, donc si vous connaissez un petit peu votre ciel de naissance et qu'un ou plusieurs de ces paramètres énoncés vous intéressent, je vous encourage donc à aller voir plus d'une vidéo de façon à pouvoir recouper un peu les informations, sachant qu'à chaque fois que je fais un tirage, il est généraliste. Donc, prenez bien ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas assez sur le signe solaire, allez sur l'ascendant, le lunaire, etc., etc. En fait, j'ai un mini Lenormand. J'ai fait un grand tableau des 36 cartes. Et je vais sauter de 5 en 5. Alors, parmi les plus anciens parmi vous, se souviennent sûrement de ce que je faisais avec l'oracle Béline. J'avais 13 cartes et je sautais déjà de 5 en 5. Alors, une fois que j'aurai tiré pas mal de cartes, je pourrai commencer aussi à décrypter à peu près les ambiances de chaque trimestre de 2025. En complément, avant les fameux tirages pour les trimestres, je vous sortirai en guise de préambule un arcane majeur de ce tarot qui est basé sur le tarot de Waite, le tarot anglais, plus récent que le tarot de Marseille, et qui s'appelle The Witch's Tarot, donc le tarot des sorcières. Donc un arcane majeur pour chaque trimestre de 2025, et comme je faisais il y a quelques années, donc je vous ferai à chaque trimestre un grand tirage pour marquer chaque grande thématique qui nous intéresse tous. Et puis donc, pendant la lecture des 36, j'aurai probablement besoin de quelques détails en plus, donc j'irai voir dans cet autre petit Lenormand, également classique, et pour l'amour, j'aurai recours au grand oracle de l'amour que voici. Voilà, pour tout ce qui est amour filial aussi, si tel est le cas. Voilà, alors, donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Les nuages. Alors, visiblement, un grand changement s'annonce pour 2025. Quoi qu'il arrive, de bon ou de pas bon, il devrait y avoir pas mal de chamboulements. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ces chamboulements vont concerner soit votre enfant intérieur, donc cet enfant intérieur qui va vous dire « Écoute-moi un petit peu plus, s'il te plaît, j'ai envie de telle chose, j'aimerais dire tel truc, j'aimerais que tu prennes conscience de tel machin que tu aimais bien et que tu as oublié, par exemple. » Il peut également s'agir, là, dans un tout autre domaine, de l'enfance, de votre enfant, si c'est le cas. Voilà, de choses qui vont se décider par rapport à un enfant dans votre famille proche. Et c'est confirmé ici par le livre. Donc on va parler de généalogie pour certains, on va parler aussi de choses
institutionnalisé et signé et adapté. Et on va avoir une notion de registre et de loi pour certaines personnes en relation avec l'enfance. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, beaucoup de choses vont s'améliorer, s'amenuiser, guérir des blessures narcissiques, guérir des blessures concrètes, guérir des blessures subies dans l'enfance, retrouver un terrain plus calme dans sa vie de tous les jours également. 1, 2, 3, 4, 5. Alors l'institution, la voici, même s'il ne s'agit que de la maison. Moi j'ai l'impression que pour certaines personnes qui ont été placées en foyer dans leur jeunesse, il va y avoir comme une compensation alors qu'ils sont adultes. Alors ça peut être des choses enfin dites, ça peut être une compensation plus matérielle. Voilà, donc là ce sera une façon de passer à autre chose et de rétablir la justice de façon générale. Bonne nouvelle également pour les gens qui veulent adopter ou qui se battent pour récupérer la garde d'un enfant. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, il est question de contrat, tout type de contrat. Alors, pour ce qui est de contrat amoureux, mariage, pax, etc., ça, c'est bien inspecté. Pour tout ce qui est en relation avec un achat en immobilier ou une vente, les choses devraient bien avancer également. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si vous avez attendu un certain laps de temps, c'est peut-être parce que non seulement la période n'était pas favorable, mais en plus de ça, il semblerait que sur le plan des énergies, il valait peut-être mieux attendre d'avoir compris certaines choses avant de conclure une vente. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Avant d'acheter un bien, soyez bien sûr que le bien en question ne comporte pas de vices cachés, par exemple. Par rapport à une vente que vous voulez faire, faites bien expertiser aussi ce bien, de façon à ne pas tomber des nues à l'arrivée. Voilà. On va de toute façon voir ce qui va suivre, mais c'est vrai que c'est pas génial cette carte-là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, à propos de lois, de normes, de codes, de choses comme ça, certains devraient avoir vite une réponse. Voilà. Donc, renseignez-vous bien de façon à être bien dans les clous, de n'avoir aucune mauvaise surprise quand il s'agit de vendre un bien mobilier ou immobilier. Mobilier, si vous avez des choses à vendre à un brocanteur ou à acheter en seconde main, renseignez-vous bien aussi sur la véracité de ce qui vous est dit, de ce qui est écrit, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, alors, vous avez raison d'être sur vos gardes, tout comme vous avez raison de bien vérifier la vérité de certaines choses alléguées comme ça, dites ou écrites. Non seulement vous, ça vous rassure, mais aussi ça vous évite un tas d'embêtements pour plus tard. Donc comme ça,
le terrain est assaini d'une certaine façon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on parle beaucoup d'immobilier, là c'est vrai. Bon, j'aborderai les autres sujets un peu après, hein, mais là on continue beaucoup avec l'immobilier. Il semble que à un moment donné, une vente ou un achat ait des difficultés à se faire parce que finalement on prend un obstacle comme plus important qu'il n'est en réalité, à mon avis. Alors comment contourner l'obstacle? 1, 2, 3, 4, 5, peut-être en se faisant plus roublard que le roubleur, ou en... Alors sans être roublard, parce que non, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est peut-être en prêchant le faux pour savoir le vrai, ou en menant son enquête vraiment de son côté, dans son coin. En tout cas, en ce qui concerne un contrat en particulier, soyez vigilants. Voilà, bien entendu, hein, on va pas vous demander de devenir parano non plus, hein, mais simplement soyez vigilants parce que dans certains cas, il peut y avoir de la tentative d'escroquerie ou simplement le simple fait de cacher un vice de forme ou quelque chose. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour les couples qui s'installent ensemble, les choses sont sous de bons auspices, hein, de façon générale. On met derrière soi les embêtements aussi, hein, donc ça aura pu être l'hostilité de membres de la famille ou d'amis, de choses comme ça. Ça peut être aussi certaines instances qui n'auraient pas fait correctement leur travail pour permettre une désunion puis une union, hein, pour les gens qui divorcent et veulent se remarier après, par exemple. Voilà, une espèce de statut social qu'il faut aller vérifier en mairie, par exemple, ou faire revérifier parce que il pourrait y avoir un cafouillage administratif. Alors là, vraiment, ce serait un coup de malchance. Bon, bien sûr, hein, ça ne va pas arriver à tout le monde, mais risque de cafouillage administratif à un moment donné. Plutôt en mairie, j'ai l'impression. Alors ça peut être aussi pour un tout autre type de papier, hein. Ça peut être pour faire refaire un passeport, une carte d'identité, que sais-je, hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, certaines personnes devraient recevoir des nouvelles d'un tiers, des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas eue depuis longtemps. 1, 2, 3, 4, 5. Un homme qui se sera éloigné, alors on me parle de prison. Il peut s'agir, dans un cas précis, de quelqu'un qui aurait fait de la prison. Mais de façon plus générale, c'est quelqu'un qui aurait les mains liés. Symboliquement parlant, c'est quelqu'un qui est retenu ailleurs. Alors, dans les cas de triangle amoureux, je vais vous tirer une carte tout de suite. Donc, si par exemple, vous êtes avec une personne qui est déjà en couple, donc si vous êtes l'amant, la maîtresse, voilà, donc peut-être qu'à un moment donné, la personne en question va réfléchir sérieusement à savoir donc quitter cette personne pour venir vers vous. Voilà. Alors, ça n'augure pas ça forcément pour toutes les personnes intéressées, hein, mais
En tout cas, il y aura un moment donné, pour certaines personnes en tout cas, cette personne-là, cet homme-là, ce serait plutôt un homme, le cul entre deux chaises, hein, excusez-moi l'expression, qui aurait besoin véritablement de se décider. Voilà, alors peut-être que soit vous, soit l'autre femme, l'autre personne poserait un ultimatum, effectivement, ça c'est fortement possible. Hein. Voilà, alors on peut voir aussi avec une autre carte comme celle-ci, voilà. Donc fin d'une certaine dynamique sur le plan amoureux, hein, pour un regain, pour une renaissance d'une autre façon. Alors là, on aura à voir plus avant avec des tirages spéciaux sur l'amour, bien entendu. Et puis, au cours du premier trimestre, nous verrons côté amour ce qu'il en sera pour les couples en situation de triangle amoureux. Voilà. Ensuite, ce que j'ai envie d'ajouter là, c'est que pour certaines personnes aussi qui ont l'impression que leur couple pourrait battre de l'aile s'il n'y avait pas un nouveau souffle, il suffit d'un rien pour redonner un nouveau souffle. À partir du moment où il y a des beaux souvenirs, de l'affection, on garde la pensée positive et on est là aussi pour soutenir l'autre et continuer à se sentir soutenu par l'autre. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas un regain de vie au sein du couple, hein, de toute manière. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on va gagner un procès, par exemple. Ou alors, pour les gens qui veulent divorcer, le divorce va peut-être mieux se passer que ce qu'on avait pu envisager au départ. Pour des gens qui ont intenté un procès en vue de recevoir des dommages et intérêts, ça va arriver, hein, donc ça va être statué en leur faveur, il va y avoir des dommages et intérêts, quel que soit le sujet. Hein. Pour les personnes qui reprennent des études ou dont les enfants font des études un peu longues, là il y a également de bonnes nouvelles. Soutenez-les s'il s'agit de vous, et bien accrochez-vous, faites en sorte de trouver 2 ou 3 personnes qui soient vraiment des soutiens psychologiques autour de vous. Vous avez besoin d'un petit noyau qui croit en vous. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les gens qui sont en train de construire leur nid, pour les gens qui sont en train de recréer quelque chose qui est très 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 important, l'énergie ici est la même. Restez toujours au courant de ce qui se fait, de ce qui se dit, surtout dans votre branche. Si vous êtes un créatif, tentez toujours de rester à la page, surtout un peu avant la moitié de l'année. Là, au cours du printemps, ce serait pas mal. Renseignez-vous aussi sur les différents salons, parce qu'il n'y a pas des salons seulement autour de la rentrée des classes, hein, la fin de l'été, début de l'automne. Il y a des salons aussi au printemps. Voilà, renseignez-vous. 1, 2, 3, 4, 5. Le bouquet, alors là ce serait plutôt de bonnes nouvelles, de bonnes surprises, un regain d'intérêt aussi pour certaines choses. Alors la bonne surprise qui va vous arriver va redonner un sursaut de motivation. Ici,
la valeur d'une personne va contribuer à faire taire les mauvaises langues, à faire cesser les ragots, toutes les personnes qui sont viles, toutes les personnes qui attisent les mauvaises énergies, les haines et ces choses-là, on va leur clouer le bec d'une certaine façon. N'hésitez pas aussi à avoir recours à la justice ou simplement même à élever le ton pour faire cesser, hein, pour impressionner un peu les gens en face qui cherchent à faire des exactions ou simplement à nuire à votre réputation. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai la défense aussi du couple face à un tiers qui voudrait mettre son nez dans vos affaires privées aussi, hein. Il y a un intrus là, il y a quelqu'un qui pourrait essayer aussi de profiter d'un hébergement prévu pour 2 ou 3 jours pour essayer de diviser pour mieux régner dans les lieux aussi. Prendre la place d'un des deux, par exemple, hein. Voilà, ça arrive rarement, mais ça arrive. Ici, on a un vrai renouveau. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'année 2025, ça va être un peu tout ou rien. Déjà sur le plan sentimental, ça va être bon, on se décide, c'est lui ou c'est moi, c'est elle ou c'est moi, d'une part. Bon, pareil sur le plan amical, c'est ok, qu'est-ce que tu veux? C'est mon amitié que tu veux ou c'est profiter de moi, etc. Donc on remet les choses à leur place, on remet les pendules à l'heure. Cette notion d'équilibre ici qui caractérise parfaitement le signe de la balance ici va être en tout point respectée, hein. Voilà. Vous êtes quand même quelqu'un qui aspire à la justesse et à la justice. Et donc là, on ne se laisse plus marcher sur les pieds. On ne peut pas rester sans dire non, là ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Arrête. Voilà. Ensuite, on remonte ici. Alors, la transformation, les déplacements, probablement un déménagement, des naissances, hein, bien entendu aussi, qui peuvent arriver dans certaines familles. Alors, c'est bizarre, hein, vous me direz hein, les uns et les autres, mais j'ai l'impression que ça va être une année à garçon pour les naissances. 1, 2, 3, 4, 5. Une, 2, 3, 4, 5. Alors, concernant le décès d'un proche, probablement le décès d'un chef de famille, hein, bon, là, on a la carte de l'homme qui est sortie, mais ça pourrait très bien être une matriarche, hein, patriarche, matriarche, hein, un membre de la famille plus âgé qui a beaucoup influencé hein, le reste de la famille. On annonce un voyage vers l'autre monde dans certaines familles. On annonce des lettres
des choses qui vont être révélées après le décès, ou que certains membres de la famille vont vous dire. Alors voilà, ça va être des témoignages, ou alors ça va être des explications, ça va être aussi le fait de trouver des vieux documents, des vieux papiers, voilà, de façon à comprendre un peu mieux, à connaître un peu mieux cet aïeul qui est parti. J'ai l'impression que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui vont prendre la responsabilité de certains papiers de famille. Alors certains pour la généalogie, hein, tout simplement, d'autres de façon à ce que tout le monde sache de façon équitable ce qu'il en est, quel que soit le désir, hein, à la base de cette démarche. Alors ensuite, oui, confirmation, hein, de la fin d'une époque et de l'embrayement, hein, sur quelque chose d'autre, nouvelle vie ailleurs, probable déménagement, probable vente de la maison des parents, etc. Certaines personnes aussi qui galèrent depuis des années avant de pouvoir enfin clore un dossier en relation avec un héritage, là, donc ça devrait se faire courant 2025, enfin. J'ai l'impression que certaines personnes attendent depuis plus d'une décennie, voire deux, de pouvoir vraiment clôturer quelque chose à ce niveau-là. 1, 2, 3, 4, 5. L'hélice à côté du bouquet, ça c'est vraiment très très bon. C'est très bon sur le plan de la vitalité, la santé sexuelle, hein, on ne va pas cacher. Donc un regain d'intérêt pour tout ce que vous aimiez avant aussi, hein. Le retour de certaines passions, voilà. Et puis le fait aussi de recevoir des nouvelles de quelqu'un, en particulier pour certaines personnes parmi vous, eh bien ça va réveiller à nouveau certains sens en relation avec la sensualité, hein, de façon générale, et puis peut-être qu'une passion qui était un peu éteinte va se réveiller à nouveau. Donc c'est un peu ce que je disais là tout à l'heure, hein, avec le regain. Certains couples ici vont avoir à nouveau envie de passer du temps ensemble, de revivre leur passion amoureuse ensemble, ou simplement de reprendre des vacances en amoureux, les week-ends, des choses comme ça. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être le fait de revoir quelqu'un qu'on a aimé, ou simplement de redonner un peu de peps dans sa vie amoureuse avec son conjoint, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, l'ami, l'appui, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ne vous désolez pas de l'éloignement de certaines personnes, que ce soit vous qui soyez à l'initiative de l'éloignement ou pas, parce que là, il semble que dans une histoire d'amitié, il y ait une déception. Ça peut arriver, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. On n'est pas pareil quand on a 20 ans, quand on a 50 ans, etc. Hein, on change tous. Donc on n'a pas toujours non plus les mêmes centres d'intérêt. Donc sans qu'il y ait forcément eu de choses archi négatives entre soi, bon, simplement le fait de ne plus avoir les mêmes centres d'intérêt, ça peut faire qu'on va s'éloigner. Donc ne pas tellement s'en désoler, hein.
voilà, il faut accepter aussi que ça change, c'est normal, hein, le changement fait partie de la vie. Et à côté de ça, vous allez avoir une décision à prendre. Donc là, ça va être un choix de rythme de vie dans votre couple, mais surtout aussi dans votre vie en tant qu'individu à part entière, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Voilà. Donc vous êtes en couple, eh bien d'accord, c'est très bien, mais il y a des choses que vous avez besoin de faire de votre côté, de vivre de votre côté aussi, hein. D'ailleurs, c'est ce qui peut aussi apporter plus de grains à moudre, plus de sel, hein, pour la vie du couple, hein, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors confirmation, hein, qu'il va y avoir aussi des choses à laisser derrière soi quant à certains souvenirs. Peut-être enfin se dire que bon, une bonne fois pour toutes, on regarde la réalité en face, on réalise qu'on ne peut pas changer ce qui ne peut pas être changé, qu'on fait tout ce qui peut pour améliorer la situation quand elle peut être améliorée, mais que de toute façon, ce qui est fait et qu'il faut penser au présent et à l'avenir. Donc, cesser de se faire bouffer par des scrupules, par des remords, par des regrets, et concernant des choses qui remontent à la petite enfance, à ce moment-là, pareil, c'est pas facile de pardonner, mais ça peut, après une certaine démarche, où on arrive à remettre un peu les choses dans le contexte et à prendre de la hauteur, ça peut permettre justement de se détacher progressivement d'un traumatisme vécu dans l'enfance. Alors ça peut être des mots, hein, qui ont été vécus comme quelque chose de très dur ou de plus que troublant quand on était enfant, hein. C'est pas forcément physique, hein. Ça peut être des mots qui ont fait mal ou qui ont décontenancé à tel point que on a commencé à avoir des tics, des tocs, des comportements un petit peu borderline à l'adolescence, des choses comme ça. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Des choses à la petite enfance, à l'adolescence, le fait de simplement perdre confiance en soi parce qu'on a entendu une réflexion idiote et que ça a fait douter de soi. Enfin voilà, hein, ça peut être ça aussi. Donc là, en fait, c'est vous qui allez rééquilibrer le balancier d'une certaine façon. Et cette remontée vers ces choses du passé et cette mise à plat et une bonne fois pour toutes, hein, le fait de régler ce problème-là, ça peut permettre de faire pareil pour les choses qui se sont passées plus récemment ou qui sont en train de se passer. Voilà, de façon à pouvoir avancer plus sereinement avec un peu moins de réceptivité quasi charnelle à tout ce qui pourrait agresser sur le plan énergétique aussi, hein. Voilà, j'espère que j'arrive à me faire comprendre. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Un grand coup de chance. En fait, c'est courageux, mais c'est courageux parce que c'est nécessaire aussi. C'est le fait de dire, bon, ras-le-bol de ce qui ne fonctionne pas. On va passer un grand coup de balai, on va
réassainir le sol, et puis on va permettre à des fleurs fraîches à nouveau de pousser. Voilà, hein, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai l'impression que là, certaines personnes vont être amenées à se déplacer et pour certaines à faire un très long voyage, soit pour le voyage en lui-même, soit en vue de quelque chose de précis à un endroit précis. Voilà. Et là, c'est plus en relation avec une vocation que pour des histoires d'amour ou des histoires de travail, de mutation, hein. C'est vraiment quelque chose en relation avec ce qui vous correspond au plus profond de vous. Ça peut être une passion pour quelque chose, tout simplement, hein. Certaines personnes aussi qui ont grandi loin de leurs racines vont retourner vivre là où sont leurs racines. Voilà. Ce sont des gens qui, à mon avis, ont mis des sous de côté pendant plusieurs années pour pouvoir réaliser ce rêve aussi. Et puis, il y a également les gens qui ne veulent plus vivre là où ils vivent, qui rêvent d'un endroit qui là n'est pas forcément lié à leurs origines, mais qui rêvent absolument d'aller dans ce type de lieu. Ça va se réaliser. Ça va concerner un peu la planète. Là, j'ai l'impression qu'on va encore nous annoncer de nouvelles découvertes sur le plan astronomique, des découvertes en relation avec les voyages dans l'espace et ces choses-là aussi. Voilà. Je ferme la parenthèse. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la femme, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, pour tout ce qui concerne votre vie intérieure, mesdames, là, il y a des choses que vous allez devoir faire ancrer dans la réalité. Alors, ça peut être des aspirations tout à fait personnelles, des choses que vous allez enfin pouvoir réaliser, hein, quel que soit le domaine. Également sur un plan juridique, officiel, etc. Certaines personnes, certaines femmes parmi vous vont avoir la responsabilité de mener à bien donc certaines démarches. Soit parce qu'elles sont beaucoup plus à même de le faire, hein, parce que c'est plus dans leur caractère ou dans leur vocation, etc. Soit parce qu'elles n'ont pas d'autre choix que de le faire elles-mêmes, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. On retrouve la croix ici. Donc là, on a confirmation, hein, de la vente enfin faite, hein. Enfin, on a les papiers en bonne et due forme pour un achat, pour une vente. Voilà. Il est également question... Alors là, j'ai 2 voire 3 messages qui me viennent. La finalisation d'un contrat, on me parle d'EHPAD. Alors, dans un cas en particulier, vous allez sortir un de vos parents d'un EHPAD pour le faire entrer dans un autre ou dans une structure beaucoup plus médicalisée, pour une fin de vie plus douce, on va dire. Pour certaines personnes, la vente d'un bien immobilier se termine à l'amiable, dans de meilleures conditions que ça n'a commencé, hein. Voilà.
Également aussi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui vont hériter, non pas de la famille, mais d'amis très proches. Alors, ça risquerait de faire des histoires avec des membres de la famille encore vivants. Hein. Voilà. Bon, voilà. Bon, là, ça va concerner très peu de gens parmi vous, mais bon, voilà, le message est donné. Alors, il y a certaines personnes qui vont envisager un voyage de noces ou équivalent qu'ils n'ont pas encore pu faire. Donc ça va pouvoir se faire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sur le plan administratif, ici, certains couples vont enfin officialiser leur union. Des couples qui ont vécu maritalement longtemps, mais qui ont vraiment besoin, soit pour faire respecter leur couple par certaines personnes qui ne respectent pas leur couple en tant qu'entité, malheureusement ça arrive dans la vie privée, hein, voilà, certains membres de la famille, etc. Soit tout simplement en vue de certains projets, c'est beaucoup plus facile quand on est marié, ou à l'inverse, c'est beaucoup plus facile quand on n'est pas marié. Voilà, alors que finalement, hein, comme on voit depuis le début, hein, tout ce qui va demander des démarches administratives rébarbatives et autres, avec beaucoup de paperasse, etc., va vraiment falloir le faire en 2025 parce que ça présage pour 2026 quelque chose qui va être encore différent. Là, on va vous permettre, en traversant cette paperasse en kikinante, hein, voilà, toutes ces choses-là, toutes ces démarches administratives, vous allez quand même réussir à déblayer un certain terrain pour 2026. Hein. Voilà, moi j'ai eu l'impression comme ça que, bon, c'est un pressentiment que j'ai, en tout cas un bon pressentiment, j'ai l'impression que 2025 n'est que le prémisse d'une très bonne année 2026 pour la plupart d'entre vous. Voilà, alors on va passer à présent au tirage. Donc je vais mettre cette carte là, très jolie carte avec la rose. Hein. Voilà, bon ben la croix on l'a ici. Voilà, je vais la laisser là. Et puis donc je vais mettre sur le côté donc les fameuses cartes de tarot. Hein. Donc le tarot des sorcières d'Hélène Dugan, The Witch's Tarot. Donc sur le modèle de Waite, donc je n'ai pris que les arcanes majeures et on va voir donc pour votre premier trimestre, deuxième, troisième et quatrième. Alors, premier trimestre, on a la roue de fortune. La roue de fortune ici, donc ça confirme des grands changements nécessaires, une grosse révolution, gros changement. C'est votre nature profonde hein, qui a besoin de ça. Hein. Ça n'est pas que l'effet extérieur. Hein. Il y a les deux facteurs ici. C'est une véritable chance. Donc c'est confirmé. Hein. Ça vient de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc ça va embrayer indirectement donc de fin 2024, début 2025 jusqu'à fin mars à peu près. Hein, vous allez avoir quand même pas mal de choses à régler. Deuxième trimestre ici, donc là on retrouve quelque chose en relation avec les ressentis, avec l'intuition, hein, avec la grande prêtresse. Ici on est avec un féminin sacré relié à la lune, là encore. La grande prêtresse ici nous dit que vous allez avoir tout un tas de choses à
à améliorer de l'intérieur. Alors, on a le féminin également sur cette ligne-là. Donc, de l'intérieur, ça va donc être au niveau de l'intuition, au niveau aussi de toute votre vie intime. On rejoint cette notion de papier, d'archives, de choses en relation avec la famille, hein, des choses à résoudre. Il est aussi, là oui, là ça me vient d'un coup, hein, ça va être la période où certaines mères, tantes, grand-mères vont aider à la préparation de mariage aussi. Hein. Voilà. Vie intérieure intense, on n'extériorise pas tout, on conçoit et on fabrique un peu sans rien dire, mais on prépare les choses de son côté avant de les présenter après, quoi. On va dire ça comme ça. Alors ça tombe très bien, justement, je la pressentais, hein. Je me disais, c'est vraiment l'intériorisation avant l'accouchement, hein. Voilà. On voit, hein, avec la papesse dans le tarot de Marseille que notre papesse n'est pas fécondée, mais elle peut le devenir, hein. Elle est fécondable, pas encore fécondée, elle est dans le silence, alors que notre impératrice, elle est fécondée, elle est enceinte et elle est dans la parole. Voilà. Bon, et bien là, donc tout ce qui est préparé de l'intérieur, dans le foyer, dans l'intimité ici, va pouvoir ensuite être divulgué, dit, partagé. Pour les personnes aussi qui n'ont pas pu être très expansives ou très présentes pour leur famille, alors là, ça peut être un homme comme une femme, hein. Si on n'a pas pu être très présent pour les siens parce qu'on était très pris par son travail ou par tout un tas de responsabilités, là, au cours du 3e trimestre, on sera beaucoup plus disponible pour parler, pour écouter les gens qui ont besoin de nous parler, etc., pour donner des conseils. Ça tombe très bien, cette belle impératrice avec le bouquet et surtout les lys ici, un regain sur le plan de la santé là avec l'arbre. Donc là, les énergies recirculent, la sensualité est concrète aussi. Et puis donc, de bonnes nouvelles concernant des amis proches, des membres de la famille. Et puis, comme je vous le disais, là, on est en relation avec la vie domestique aussi. Hein, donc, de très bonnes nouvelles pour ce qui est de choses en rapport avec l'immobilier, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, 4e trimestre, là, avec encore des choix à faire, probablement donc un grand ménage qui aura certainement lieu, hein, à l'automne, sur le plan énergétique, hein, au niveau de Samhain à peu près, hein, octobre, novembre, décembre, hein, voilà, octobre-novembre, voilà, donc le grand balayage énergétique, hein, et donc le monde, donc ici une apothéose d'une certaine façon, et on finalise sur tous les plans, hein, tant concrets qu'énergétiques ou sentimentaux, on arrive à une forme de réalisation qui se passe très très bien ici, donc avec cette magnifique illustration du monde dans ce très beau jeu. Voilà, donc on a sorti, hein, dans les grandes lignes le principal. N'hésitez surtout pas à me parler, hein, de ce que vous ressentez, de comment vous vivez les choses, de comment vous envisagez effectivement cette année 2025 à partir de ce tirage.
Ça peut aussi vous permettre de voir avec d'autres internautes hein, s'ils partagent un peu le même vécu ou s'ils ont le même point de vue sur la situation. J'ai bien envie d'en rajouter une quand même sur le cercueil et la croix ici. Voilà, donc là on a les anneaux. Donc en fait là on a quelque chose de définitif et de fructueux sur des fins de contrat hein, et sur la fin naturelle de quelque chose. Voilà, bon. Des choses pas forcément évidentes aussi dont on va se détacher, des gens dont on va se détacher, des gens aussi qui vont passer dans l'autre monde hein, et à qui on devra dire au revoir. Mais voilà, ça va bien se passer, il va y avoir des contreparties sur le plan affectif aussi qui vont être révélées, qui vont être vécues. Voilà, donc je ressentais bien le fait qu'il fallait que je rajoute un petit quelque chose pour cette partie-là du tirage. Voilà. Voilà mes amis, bien je vous remercie. Donc mettez-moi des pouces vers le haut s'il vous plaît. Si jamais ça ne vous a pas parlé, par contre s'il vous plaît ne mettez pas de pouce en bas. Allez plutôt voir soit un collègue, une collègue, soit donc allez voir en complément le signe ascendant, lunaire, etc. Hein, voilà. Donc, chacune de ces cartes sera présente au début du tirage qui comptera pour chaque trimestre de 2025. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. S'il vous plaît, partagez avec les gens que vous connaissez et sur vos réseaux sociaux un maximum. J'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous m'aidiez aussi parce que j'ai besoin de me sentir soutenue pour continuer à faire tout un tas de tirages et de guidances. Voilà, je vous embrasse, à très vite. Namasté, au revoir.